Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail à Libreville, au Gabon. Et au cours de cette visite, le chef de l'État et le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, feront le point de la coopération entre leurs pays. Ils aborderont également les questions régionales et internationales. Notez que le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan aujourd'hui même. L'AFOR, l'agence foncière rurale, a mis en œuvre la phase pilote de son projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique rurale en Côte d'Ivoire. L'heure est venue de faire le bilan du PAMOFOR, réuni donc à Dimbokro. Les acteurs intervenant dans le projet ont noté une satisfaction de la phase pilote. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a annoncé l'appui de la Banque mondiale à hauteur de 120 milliards de francs CFA pour l'extension de ce projet. L'institution financière internationale participe ainsi à la sécurisation du patrimoine foncier ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, vient de célébrer la 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme à Grand-Morier, c'est dans le département d'Abboville. Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre, c'est le thème de cette édition. Et le message a été lancé par le ministre de la Santé, Pierre Demba, appel à l'utilisation des moustiquaires imprégnés et à l'embellissement de notre cadre de vie. Le commentaire est signé Jean Magagi. Le paludisme reste encore un ennemi tenace. En 2021, 247 millions de cas ont été enregistrés à travers le monde avec 619 000 décès. 85% des décès ont été dénombrés en Afrique et 80% des victimes sont des enfants. La 16e journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ici à Grand-Morier dans le département d'Abboville, donne l'occasion de sensibiliser les populations sur les actions de prévention contre la pathologie. Mais c'est aussi un moment pour faire le point des avancées réalisées dans la lutte contre le paludisme, ce tueur silencieux. Il y a des progrès dans la lutte contre le paludisme. On a pu prévenir près de 1,6 milliard de cas de paludisme dans le monde entre l'année 2000 et l'année 2021 et on a pu éviter 11 millions de décès, notamment dans la région africaine, grâce seulement à l'utilisation des moustiquaires imprégnés. À nous, population, il nous revient tout juste à adopter de nouveaux comportements en accomplissant de petits gestes qui sauvent, c'est-à-dire en dormant sous une moustiquaire imprégnée et en veillant à la salubrité de notre environnement. Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre. Ce thème de la 16e journée est, selon le ministre de la Santé Pierre Demba, en parfaite corrélation avec l'ambition du gouvernement, celle de réduire le nombre de décès liés au paludisme de 80% d'ici à 2030. Pour relever ce défi, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Pierre Demba en veut pour preuve la gratuité des tests de diagnostic, la gratuité des médicaments pour le traitement du paludisme simple, la gratuité du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés. Ainsi, le nombre de décès liés au paludisme a baissé et est passé de 3 222 en 2017 à 1 276 en 2021, soit une réduction de plus de 50%. Nous devons tous prendre l'engagement, chacun, d'œuvrer pour que chaque jour, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages, la propriété règne et que nous puissions éliminer d'ici 2030 le paludisme de notre pays. Et nous le pouvons. Au terme de la célébration de cette 16e journée de lutte contre le paludisme à Grand-Morier, 40 femmes engagées pour l'amélioration des indicateurs du paludisme ont été primées. À l'étranger, au Soudan, les combats meurtriers sont entrés dans leur 3e semaine. Et malgré une nouvelle trêve, ces combats font toujours rage entre armées et forces paramilitaires. Le conflit qui dure depuis le 15 avril a fait plus de 500 morts selon des statistiques officielles. Raids aériens et tirs nourris à Khartoum, la capitale. Des milliers de personnes sont évacuées. Le pays est ainsi plongé dans le chaos depuis le déclenchement, il y a donc 21 jours maintenant, d'une lutte de pouvoir sanglante entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide FSR de Mohamed Hamdan Daglo.
Et l'Ukraine a annoncé aujourd'hui même, samedi, avoir remis à la Pologne une note dans laquelle elle dénonce les restrictions commerciales inacceptables que ce pays, l'un de ses principaux alliés face à l'invasion russe, impose aux produits agricoles ukrainiens. Des notes concernant la situation complètement inacceptable découlant des restrictions commerciales sur les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine ont été adressées à la représentation diplomatique polonaise ainsi qu'à celle de l'Union européenne. Et nous sommes samedi, on aura notre rendez-vous culturel et justement dans la page culture, on parlera du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Notez que c'est une fête gratuite, ouverte à tous depuis maintenant 15 ans. Et le leader du groupe Magic System, Assalfo, qui en est l'initiateur, également commissaire général du FEMIA, sera avec nous sur ce plateau. Pourquoi donc le choix de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable pour ce FEMIA 15 qui réunit plus d'une centaine d'artistes? Vous voulez en savoir davantage? Eh bien, on se retrouve à 20h pour la grande édition. Ne ratez surtout pas cette édition. À tout à l'heure.